Salut à tous, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ici c'est la chaîne Talent, ici nous parlons de livres, nous parlons de connaissances, nous parlons de personnes inspirantes afin de pouvoir développer notre communauté africaine, développer cette chaîne YouTube que nous avons. Et aujourd'hui nous allons parler d'un thème très intéressant, c'est le thème le plus important de l'année. Aujourd'hui nous allons parler de finances avec un livre qui est un best-seller. C'est un livre que je peux dire, chers amis, je vais vous dire la vérité, parmi tous les livres de finances que j'ai eu à lire, tous les livres de business que j'ai eu à lire, je pense que celui-ci tombe dans le top 3. Il tombe certainement dans le top 3. C'est un des meilleurs livres que j'ai eu à lire. Ce livre est un livre qui vous donne juste la vérité dans 400 pages. La première fois que j'ai pris ce livre, je n'ai pas voulu lire ce livre parce qu'à cause du nombre de pages qu'il y avait, mais en fait, c'est un livre très intéressant et c'est un livre qui va vous apporter de la valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo par exemple aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous étudions un autre livre. Le nom de ce livre, c'est L'autoroute du millionnaire par M.J. DeMarco. L'autoroute du millionnaire par M.J. DeMarco, nous étudions aujourd'hui. C'est parti! D'entrée de jeu, nous allons parler de qu'est-ce que c'est que le livre, nous allons parler de qui est son auteur. Eh bien, monsieur M.J. DeMarco, c'est un jeune, je crois qu'il avait environ 16 ans, lorsqu'il voit une Lamborghini pour sa première fois. Et donc, après avoir vu la Lamborghini, et il était attiré par la curiosité de comment est-ce que cet engin fonctionnait. Il tourne autour de la Lamborghini juste pour connaître quelles sont les différentes fonctionnalités de la Lamborghini. Ensuite, il voit la personne qui a la Lamborghini venir, entrer dans la voiture et partir. Et donc, depuis ce jour-là, il se donne pour objectif d'avoir également une Lamborghini un jour. Après cela, il va à l'université, il va au college, comme on les appelle particulièrement aux États-Unis. Il va à l'université, il finit son cycle de bachelor, son cycle de licence, il obtient un diplôme. Après le diplôme, il décide de se lancer en solo parce qu'il a une certaine connaissance de comment est-ce que les choses fonctionnent. Il a eu à lire beaucoup de livres et je crois qu'en ce temps-là, il était environ à 26 ans. Donc à 26 ans, il quitte le lieu là où il était avec ses parents pour aller dans une autre ville. Sans ressources, sans argent, sans relation dans cette ville. Il commence donc à chercher à se bâtir une entreprise, se bâtir un empire. Il commence avec les sites web. Il fait des sites web pour d'autres personnes, mais après il trouve des moyens pour pouvoir automatiser le système de telle sorte que au fur et à mesure que le temps avance, beaucoup de personnes se sont joints à lui. Il a créé une grosse boîte, si on peut dire cela comme ça, et c'est comme ça que ses revenus ont commencé à doubler jusqu'à ce qu'il a pu aller à la retraite à environ 37 ans. Donc ça, c'est son petit parcours qu'il nous donne dans le livre. Et donc maintenant, nous allons partir directement dans les idées parce que c'est un livre qui est long, mais c'est un livre qui, je vous recommande ce livre. Ce livre est un des meilleurs livres que vous allez lire en business ou bien lire en finances personnelles. C'est un livre que je vous recommande à tous. C'est un livre que je vous recommande à tous. Donc la première idée par laquelle il vient avec le livre, c'est que il divise la société que nous avons aujourd'hui en 3 sous-types. Nous avons 3 sous-types, c'est-à-dire nous avons 3 types de personnes qui suivent une feuille de route différente. Nous avons 3 feuilles de route. Nous avons la feuille de route des trottoirs, nous avons la feuille de route de la voie lente et nous avons la feuille de route de la voie rapide. Nous tous, pour toute personne qui est par exemple sur cette chaîne, ou bien pour toute personne qui cherche à se développer et à atteindre des sommets, ces personnes-là, ils cherchent la plupart du temps la voie rapide. C'est la voie rapide qu'ils cherchent à nous montrer dans le livre. Mais avant d'atteindre la voie rapide, il faut d'abord connaître quelle est la feuille de route qu'on utilise présentement. Et c'est cette forme de présentation-là qu'ils donnent au début. Donc nous avons ceux qui marchent dans nous avons les trottoirs, nous avons la voie lente et nous avons la voie rapide. En ce qui concerne les trottoirs, ils ont tous ceux qui marchent selon les trottoirs, je ne parle pas de ceux qui sont sur les trottoirs, les personnes qui sont sans abri, je parle des personnes qui ont cette feuille de route financière. Toute personne qui marche sur les trottoirs, qui est piéton, dans cette feuille de route que l'on appelle les trottoirs, a une certaine forme de perception. Pour toutes les différentes feuilles de route, ils ont des différentes perceptions. Les riches ont des perceptions différentes de l'argent. Les pauvres ont une perception différente du temps. Et c'est cette perception-là qu'il veut montrer d'abord dans le livre. Par exemple,
la voie des trottoirs, nous avons la perception des dettes. Ce qui concerne la perception des dettes, la mentalité du piéton, ou bien la mentalité de celui qui marche dans les trottoirs, quelle est sa mentalité? C'est que la dette lui permet d'acheter ce qu'il veut. Donc, il utilise la dette pour acheter ce qu'il veut. En ce qui concerne la perception du temps, le temps ne compte pas, ça n'a pas trop de valeur. En ce qui concerne la perception des études, c'est du genre, je termine mes études et je pars, je cherche un travail. Je prends mes études pour un diplôme et c'est terminé. La perception de l'argent, ils ont une différente perception de l'argent. Ils disent par exemple que pourquoi est-ce que je dois garder de l'argent? Pourquoi est-ce que je dois épargner? La principale source de revenus pour eux, dans un boulot, ce qui les intéresse, ce n'est pas réellement la connaissance. Ce qui les intéresse, c'est plutôt l'argent qu'on leur donne. Ça veut dire que s'il fallait choisir par exemple entre un boulot où tu as beaucoup de connaissances et un boulot qui te donne beaucoup de sources de revenus ou bien beaucoup d'argent, tu vas prendre plutôt celui qui a beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la principale source de revenus en ce qui leur concerne. Nous avons le principal accélérateur de richesse. Pour eux, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de billes quand il meurt. La perception de la richesse pour eux, c'est celui qui a beaucoup plus d'argent. La perception de la richesse pour eux, c'est celui qui a beaucoup plus d'argent. Pour tous ceux qui marchent sur le trottoir, l'équation de la richesse, elle vient à richesse est égal à revenu plus dette. Ça, c'est l'équation de la richesse. Pour tous ceux qui marchent sur les trottoirs, sur la feuille de route, selon la feuille de route des trottoirs, la richesse est égale à revenu plus dette. Nous avons la destination. Quelle est leur destination, leur finale destination? Nous avons la responsabilité et contrôle. Nous avons la perception de la vie. Pour eux, quelle est la perception de la vie? Chaque jour au jour. On vit au jour le jour. On vit au jour le jour. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On vit au jour le jour. Donc, quelle est la perception? Telle est la perception de ceux qui sont selon la feuille de route des trottoirs. Donc, disons que nous voulons partir, par exemple, je ne sais pas moi, de Marseille jusqu'à Paris. Quitter de Marseille pour arriver à Paris, il y a plusieurs voies que nous pouvons utiliser. Nous pouvons utiliser la voie aérienne, nous pouvons utiliser la voie ferroviaire, nous pouvons également utiliser la voie de la route. La voie la plus rapide, nous savons que c'est la voie aérienne. Nous pouvons utiliser la voie de la route. En ce qui concerne la voie de la route, il y a plusieurs types de personnes. Les gens d'avant, je parle des années 1900 ou bien même les années 1600, c'était des personnes qui marchaient directement la route. Donc il y avait la route et ils prenaient la route. Ils marchaient avec des caravanes ou bien ils marchaient avec leurs chevaux. Ils prenaient la route directement. Ça, c'était ceux qui marchaient. Nous avons maintenant ceux dans notre siècle présent qui ont des Ferrari, qui ont des Lamborghini, qui vont à peut-être 220 km/h. Je ne sais pas moi. Ils peuvent prendre la voiture et faire cette distance en quelques heures. En quelques heures. Cela dépend juste de ce qu'ils ont comme moyen de locomotion. Et en ce qui concerne ceux qui sont sur les trottoirs, ce sont des piétons. C'est-à-dire qu'ils utilisent leurs pieds. Ça veut dire que ce qu'ils utilisent en lui-même est très lent. Ça veut dire que c'est très difficile pour eux d'arriver à l'enrichissement d'une certaine façon. Donc, nous avons déjà parlé de cette feuille de route qui concerne les piétons. Et maintenant, il donne par ici les différents symptômes. Parce qu'on parlait là, tout à l'heure, nous parlions de comment est-ce que nous pouvons nous identifier si nous sommes de ceux qui marchent selon la feuille de route du trottoir, de ceux qui marchent selon la feuille de route de la voie lente ou bien de ceux qui marchent selon la feuille de route de la voie rapide. Comment est-ce que nous pouvons faire pour nous identifier? Il donne les différents symptômes. Quels sont les symptômes? Les symptômes qui montrent que cette personne est un piéton. Premier symptôme, vous n'avez pas appris grand-chose depuis que vous avez eu votre bac ou votre licence. L'école, la personne dit que l'école pour moi c'est fini. Moi j'ai fini mon bac, j'ai fini ma licence, je n'ai plus besoin de rien. Vous changez souvent de travail. Deuxième point, vous pensez que les gens ont de l'argent parce qu'ils ont eu des parents riches, de la chance ou une vie plus facile que vous. Vous êtes facilement impressionné, vous cherchez à impressionner. Vous êtes mauvais payeur. Vous comptez sur les hommes politiques et le gouvernement pour changer le système au lieu de vous concentrer sur la façon dont vous pouvez vous-même vous changer. Pour vous, les prêteurs sur gage, les prêteurs à consommation et les achats à paiement échelonné sont autant de moyens d'augmenter vos revenus. Un autre, vous avez été en faillite personnelle au moins une fois. Vous vivez au jour le jour. Ça, c'est un des symptômes.
un des symptômes, c'est que vous vivez au jour le jour. Donc, si c'est que tu vis au jour le jour, tu es probablement sur la feuille de route du piéton. Vous avez une valeur nette négative et peu, voire pas d'économie. Vous n'avez pas d'économie. C'est que tu n'as pas d'économie, cela veut dire que tu es sur la route du trottoir. Tu es sur la route des piétons. Vous n'avez pas d'assurance auto, pas d'assurance santé. Et vous avez des rapports sexuels non protégés avec des partenaires de passage. Oh, je n'ai rien dit, s'il vous plaît. Je n'ai rien dit. C'est le livre qui le dit. C'est le livre qui le dit. Moi, je n'ai rien dit, s'il vous plaît. Vous jouez régulièrement au casino ou au loto. Je voyais, il y avait une publication qui parlait d'environ près de 1000 milliards de francs CFA qui auraient été dépensés par les paris sportifs, la plupart du temps par des jeunes en Afrique. C'est sérieux. Vous vous immergez dans des réalités virtuelles comme des blogs de ragots sur les stars, la télévision, le sport, les jeux vidéo ou bien les séries télévision. Donc vous regardez les séries télévision, vous êtes sur Netflix, vous êtes sur IT, ici en Chine nous avons IT, vous avez Bilibili, vous avez YouTube, vous avez le sport. Toute personne qui s'immerge dans toutes ces formes de réalité virtuelle est considérée potentiellement comme une personne qui marche selon le trottoir. Ok? Vous avez perdu de l'argent avec des programmes du type « Comment devenir riche ?» Comment devenir riche? Ce genre de programmes qui sont présentés par des entrepreneurs qui veulent se faire de l'argent. Vous avez été hameçonné par ce genre de personnes. Si vous avez déjà été hameçonné, ça veut dire que vous êtes un piéton. Vos proches font la grimace quand vous demandez de l'argent ou vous arrêtez de demander parce que vous savez que vous aurez droit à un serment. Cela montre réellement que vous n'avez rien. Lorsque vous n'avez rien, vous êtes un piéton. Et donc, ça, ce sont les différents symptômes qu'il donne pour tous les piétons, qu'il donne pour toute personne qui marche selon la feuille de route du trottoir. Donc, maintenant, la question que je voudrais demander à vous et à moi également, je me pose également cette question. Lorsque je reste et je regarde ces différents symptômes, quels sont les symptômes que je regarde dans ma vie? Quels sont les différents symptômes que je regarde dans ma vie? Toi, par exemple, qui regarde cette vidéo, quels sont les différents symptômes que tu as identifiés et qui sont en rapport avec ta vie? Et comment est-ce que tu peux faire pour les changer? Comment est-ce que tu peux faire pour les changer? Essaie d'identifier d'abord ces symptômes, identifier quel genre de personne tu es. Si c'est que tu n'es pas parmi les piétons, ça c'est super. Ça fait déjà un pas de plus. Dans la prochaine vidéo que nous allons faire, nous allons parler maintenant de comment est-ce que ceux qui sont selon la feuille de route de la voie lente, quelle est la perception qu'ils ont du temps, de l'argent, des dettes, des ressources et tout. Quelle est cette perception et quels sont les différents symptômes qui montrent qu'une personne est sur la voie lente de l'enrichissement. Et donc ça, c'est aujourd'hui, c'est ce que je voudrais présenter à notre audience aujourd'hui. Je suis très heureux de pouvoir faire cette vidéo. C'est un livre qui est super. C'est le best. Je peux dire que c'est le best. C'est un livre très profond. C'est un livre très profond qui va réellement en profondeur, qui a attaqué beaucoup de personnalités, et je peux dire beaucoup de personnalités dans le monde américain et qui sont dans le monde de la finance d'une certaine façon. C'est un livre qui attaque et qui montre directement les points. Et donc, c'est cette vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne, liker et surtout regardez notre prochaine vidéo qui va sortir, la prochaine vidéo qui sera en rapport avec tout ce qui marche selon la feuille de route de la voie lente. Et donc, portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, ciao, merci.